Bonjour. À l'occasion de cette nouvelle année, je viens vous inviter à une forme de méditation différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visualisation, mais simplement la méditation sur des phrases, afin de s'imprégner du sens de ces phrases et de voir comment les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. La prière que je vais vous lire comme base de méditation, je l'ai reçue alors que j'avais fait la demande la veille au soir pour recevoir l'inspiration. Et au matin, cette prière que j'appelle intemporelle, car elle est valable à n'importe quelle époque, quelle que soit la difficulté rencontrée ou simplement le désir de s'éveiller spirituellement. Méditer sur le sens de ces phrases aide dans tous les cas, quelle que soit la vie de la personne. C'est ce que je viens vous proposer aujourd'hui. Comme d'habitude, mettez-vous dans une position confortable, ne croisez aucun membre, détendez-vous et respirez lentement et profondément quelques instants en laissant le corps se détendre. Chaque muscle va se décontracter. C'est comme si le corps se mettait en sommeil, mais que votre esprit lui restait bien ouvert, bien éveillé. Je vais donc vous lire les phrases de cette prière intemporelle et entre chaque, je m'arrêterai un instant afin de vous permettre de vous en imprégner et de voir comment vous pouvez au mieux le mettre en pratique dans votre vie. Ô grand esprit créateur, Père, Mère, me voici présent ce jour et en cette heure devant toi. Ma vie est ta vie, tu es en moi, je suis en toi. Cette phrase nous rappelle que seul le moment présent est important. Nous sommes ici, maintenant, et où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous sommes avec Dieu. Notre vie, c'est la vie de Dieu, car nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Ô grand esprit créateur, Père, Mère, me voici présent en ce jour, en cette heure, devant toi. Ma vie est ta vie, tu es en moi, je suis en toi. Je te remercie de me donner la sagesse et le courage d'accepter ce qui ne m'appartient pas de changer. Je te remercie de me donner la sagesse et le courage de changer ce qui m'appartient de changer. En effet, dans la vie, il y a des choses que l'on ne peut pas changer. Vouloir s'obstiner à les éviter ou les modifier, c'est aller à sa propre perte, c'est s'épuiser inutilement. Il est parfois utile d'accepter que les choses soient ainsi, même si leur sens nous échappe,
même si cela nous paraît injuste, tout a sa raison d'être. Savoir reconnaître la petite voix qui nous dit « Laisse faire, laisse passer, tu n'as pas à changer cela, accepte. » L'acceptation fait partie du chemin spirituel et du lâcher-prise, c'est très important. Par contre, il y a des circonstances où un changement est nécessaire. Généralement, ce changement est à faire en nous. Avoir le courage, la sagesse et la persévérance de mettre en pratique le changement intérieur. C'est là que réside une clé importante. Vouloir changer l'extérieur ne sert à rien si nous ne changeons pas intérieurement. Je te remercie de me donner la sagesse et le courage d'accepter ce qui ne m'appartient pas de changer. Je te remercie de me donner la sagesse et le courage de changer ce qui m'appartient de changer. Je te remercie de me donner la sagesse et le courage d'accepter ce que je ne comprends pas encore. Tu m'en donneras la compréhension au bon moment. Dans ce monde de la matière, bien souvent nous sommes devant des situations devant lesquelles nous sommes, en apparence, dans l'impossibilité d'agir. Dans ce monde de la matière, il nous arrive d'être devant des situations difficiles, même si elles ne nous concernent pas. Nous avons du mal à accepter la souffrance qui se passe dans ce monde. Bien des fois, nous ne comprenons pas, et tout notre être crie « Père, pourquoi permets-tu cela ?» Ça nous paraît injuste, cruel, mais ce ne sont que des apparences. Savoir accepter ce que l'on ne comprend pas. Dieu nous donnera la compréhension lorsque nous serons prêts, l'esprit suffisamment ouvert spirituellement pour comprendre ce qui se passe dans les coulisses de la matière. Je te remercie de me donner la sagesse et le courage d'accepter ce que je ne comprends pas encore. Tu m'en donneras la compréhension au bon moment. Je te remercie de me permettre de te reconnaître dans tout ce que je vois, entends, touche et appréhende dans ce monde visible et des mondes invisibles. En effet, il n'y a que Dieu. Tout ce que nous voyons, c'est une apparence de Dieu qui prend cette apparence par amour pour nous afin d'accéder au désir de nos âmes d'apprendre et de s'éveiller. Toujours c'est Dieu qui nous apparaît, il n'y a que Dieu. Je te remercie de me permettre de te reconnaître dans tout ce que je vois, entends, touche et appréhende de ce monde visible et des mondes invisibles.
Je pardonne à tous ceux qui ont été le support de la souffrance pour moi. Avec ton aide, je les pardonne et les bénis. Avec ton aide, je comprends que là encore, c'était toi qui m'apparaissais en me montrant mon reflet. Lorsque quelqu'un nous nuit, en fait, c'est que quelque chose en nous le lui permet. Quelque chose en nous permet à ce reflet d'agir, de nous nuire. Sinon, nous pouvons rencontrer bien des personnes méchantes et mal intentionnées sans que cela nous touche. En fait, ces êtres qui nous nuisent sont là pour nous aider à comprendre ce qui se passe en nous et ce que nous avons à rectifier. Il est bon de savoir pardonner. Tant que l'on n'a pas pardonné, c'est une chaîne négative qui nous relie à cet événement et à ces émotions négatives. C'est une chaîne qui nous relie à la répétition du même style de situation. Je pardonne à tous ceux qui ont été le support de la souffrance pour moi. Avec ton aide, je les pardonne et les bénis. Avec ton aide, je comprends que là encore c'était toi qui m'apparaissais en me montrant mon reflet. Avec ton aide, je pardonne à tous les êtres d'apparence néfaste, égoïstes et malfaisants. Avec ton aide, je pardonne tous ceux qui nuisent, guidés par l'appât du pouvoir et de la possession. Bien des fois, lorsque l'on regarde autour de nous, que ce soit au niveau des gouvernants, que ce soit au niveau des collègues, des voisins, etc., à tous ces niveaux que forme la société, nous y rencontrons des êtres qui sont néfastes, égoïstes et malfaisants. Il est important de ne pas se complaire en les désignant du doigt, en développant notre colère, notre peur ou notre haine contre eux. Eux aussi jouent leur rôle. Chacun de nous joue un rôle. Comment pouvoir apprendre le pardon si personne ne nous blessait? Ces êtres qui se laissent guider par l'appât du pouvoir et de la possession sont dans un apprentissage. Ils ne le savent pas. Si vous voyez quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant ou avec une canne blanche ou autre difficulté du corps, il ne vous viendra pas à l'idée de le critiquer. Au contraire, vous le regarderez avec compassion et amour, et si vous pouvez, vous l'aiderez. Ceux qui nuisent pour avoir plus de pouvoir et pour posséder de l'argent, ce sont des êtres qui sont malades du cœur, malades de l'esprit. Ne perdez pas votre temps à les critiquer. Pardonnez-leur et remettez-les à Dieu. Avec ton aide, je pardonne à tous les êtres d'apparence néfaste, égoïstes, malfaisants. Avec ton aide, je pardonne tous ceux qui nuisent, guidés par l'appât du pouvoir et de la possession. Ô grand esprit créateur Père-Mère, avec ton aide je me pardonne mes peurs, mes colères, mes doutes,
mes larmes, mes jugements, mes défaillances et erreurs. Tout comme il est bon de pardonner à l'autre pour se libérer, il est indispensable de se pardonner à soi-même. Nous ne sommes pas parfaits. Nous venons pour apprendre, pour expérimenter. Et nous faisons des erreurs. Parfois on se décourage. Parfois on est dans la colère, dans les jugements, etc. Pardonnons-nous nos fautes, nos erreurs. Pardonnons-nous tout ce que notre mental dit. Là, tu as mal agi. Là, tu as mal réagi. Avec la puissance divine, nous pouvons y arriver. Ô grand Esprit créateur, Père, Mère, avec ton aide, je me pardonne mes peurs, mes colères, mes doutes, mes larmes, mes jugements, mes défaillances et erreurs. Avec toi, par ta grâce, j'ouvre de plus en plus ma conscience à l'amour inconditionnel. Je bénis chacun ainsi que toutes les formes de vie. Quelles que soient nos défaillances, avec l'aide divine, notre conscience peut s'ouvrir de plus en plus à l'expression de l'amour inconditionnel. Dans cet état de conscience, nos pensées, nos paroles et nos actes sont des bénédictions. Pas seulement pour les autres êtres humains, mais également pour toutes les formes de vie. N'oublions pas que la conscience de vie est partout, autant dans le brin d'herbe, dans la limace, dans l'araignée, que dans la pluie, dans le vent, dans les arbres, que dans les animaux à deux pattes, à quatre pattes, ou à nageoire, ou dans le ver de terre qui rampe. Partout, c'est une expression de la puissance de la vie. Dieu est en tout. Savoir le reconnaître sous toutes ses formes et savoir réouvrir son cœur dans une conscience d'amour inconditionnel est le chemin de l'éveil. Avec toi, par ta grâce, j'ouvre de plus en plus ma conscience à l'amour inconditionnel. Je bénis chacun ainsi que toutes les formes de vie. Que par ta grâce, chaque instant de ma vie devienne un pas en avant dans la fusion consciente. Que par ta grâce, je puisse servir mon prochain comme tu veux que je le serve, avec amour et droiture, joie et bonheur. La fusion consciente avec Dieu, c'est la reconnaissance de sa présence partout. Dans cet état de conscience, c'est le lâcher-prise. C'est l'amour réel et vrai qui est vécu. Dans cet état de conscience, on sert son prochain, on sert la vie. Mais cela n'est pas une source de fatigue. Cela n'a rien à voir avec le devoir ou une corvée. C'est simplement le bonheur d'exister, de s'unir à tout ce qui est, d'être dans la joie, l'amour, la droiture. C'est cela, être éveillé spirituellement. Que par ta grâce, chaque instant de ma vie devienne un pas en avant dans la fusion consciente. Que par ta grâce, je puisse servir mon prochain comme tu veux que je le serve,
avec amour et droiture, joie et bonheur. Ô grand esprit créateur, Père Mère, de moi-même je ne suis rien et ne puis rien, mais par toi je peux voir tes merveilles s'accomplir et y participer. Par ses seules forces, l'être humain ne peut pas grand-chose. C'est Dieu qui le soutient de sa vie à chaque instant. C'est par Dieu que les choses s'accomplissent. L'humain, dans son orgueil, l'oublie souvent. Il se croit puissant, intelligent. Il veut corriger la nature, corriger l'autre, le dominer. En fait, l'être humain ne peut rien, c'est Dieu qui fait les œuvres. Et Dieu, le grand esprit créateur, avec une patience infinie, le laisse jouer à ses réincarnations pour s'ouvrir peu à peu à la vérité. Ô grand esprit créateur, Père, Mère, de moi-même je ne suis rien et ne puis rien, mais par toi je peux voir tes merveilles s'accomplir et y participer. Ô grand esprit créateur, Père, Mère, que ta volonté s'accomplisse. Cette phrase résume le lâcher-prise total. Il n'est plus question de dire je veux, je ne veux pas. C'est l'acceptation dans la sécurité de la puissance divine. C'est l'acceptation que quoi qu'il arrive, dans l'accomplissement de la volonté divine, tout se passera au mieux. À ce moment-là, la personne traverse les difficultés facilement. Son émotionnel est de moins en moins faible et elle est forte par le miracle du grand esprit créateur qui s'exprime en elle. Pensez souvent dans votre vie. Est-ce que là je veux faire accomplir ma volonté ou est-ce que j'accepte que la volonté de Dieu s'accomplisse? Ô grand esprit créateur, Père, Mère, que ta volonté s'accomplisse. Il n'y a rien de plus puissant que de participer consciemment à l'accomplissement des merveilles divines. À ce moment-là, on est en harmonie avec la vie. Les choses semblent se dérouler facilement. C'est un peu comme si on était guidé. Tout ce que l'on accomplit porte ses fruits. Celui qui vit en accomplissant les merveilles divines, en y participant, est un être béni.
Soyez tous bénis.